Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des échanges avec les experts d'Insight. Aujourd'hui, nous allons parler de VMware Broadcom. On reste ou on s'en va? On a avec nous Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Patrick. Alors Daniel, tu es le directeur des alliances. J'aimerais pour commencer que tu nous rappelles un petit peu le contexte. Bien sûr, avec plaisir. VMware, c'est toujours un partenaire stratégique. Nous avons le niveau de partenariat le plus élevé. Nous continuons à investir, et dans mes équipes, particulièrement en avant-vente, sur un certain nombre de composants qui constituent la gamme VMware. En tant qu'intégrateur de solutions, nous devons aussi conseiller nos clients dans la façon d'utiliser ces produits, et justement avec ces changements, les nouveaux bundles et toute cette transformation en fait chez VMware by Broadcom, nous devons d'être de bons conseils pour nos clients. Intéressant. Quelle est la démarche? Je crois que vous commencez par une sorte d'optimisation, on va dire. Alors effectivement, on va commencer par regarder déjà dans l'environnement du client la façon dont il utilise les logiciels, les différents composants, tout ou partie. Regarder comment ça s'interface avec les nouveaux bundles que propose VMware by Broadcom. Et bien sûr, auparavant, on ne se souciait pas forcément de l'infrastructure dans laquelle on installait les produits. Aujourd'hui, ça peut avoir un très fort impact sur les prix. Et donc, on va conseiller le client sur les bonnes architectures à utiliser dans les environnements VMware, que ce soit pour la virtualisation, le stockage, le réseau, etc. C'est là qu'on voit vraiment l'approche Insight, c'est-à-dire d'aller vraiment regarder chez votre client quel est l'existant et comment vous allez pouvoir les aider vers une deuxième étape, qui est une étape qu'on dira de transformation ou d'évolution. C'est un peu ça. En fait, on va écouter surtout le client, quels sont ses besoins aujourd'hui et à court et moyen terme, quelles sont ses évolutions en termes d'environnement, en termes de besoins, de services ou de proposer des services et des applications à ses clients. Et donc, de ce fait, par rapport à ces besoins, on va comprendre et proposer des modernisations d'environnement. Ça peut être juste sur la virtualisation, ça peut être sur l'hybridation aussi des environnements applicatifs. Et donc c'est là où en fait VMware va proposer toute sa puissance justement dans la mise en place d'un cloud hybride ou d'un cloud privé dans l'environnement du client. Alors ce que je trouve intéressant dans cette deuxième démarche, qui est donc la modernisation, c'est tout ce côté finalement d'en profiter pour faire un upgrade des solutions qu'ils ont et aller encore plus loin avec eux. Alors c'est là où on va à la fois conseiller sur l'aspect technologique, donc c'est plutôt dans mes équipes, et là donc j'ai les ressources à disposition des clients pour proposer les meilleurs bundles justement en fonction de ces besoins que l'on aura étudiés et évalués ensemble. Mais bien sûr tout l'accompagnement service et la partie conseil et intégration sur justement la modernisation de ces environnements. Et puis en fait il y a une troisième étape qu'on peut appeler de transformation finalement. Alors, on va transformer à partir du moment où peut-être il y a des choses qui ne conviendront pas parce que la feuille de route du client est un peu différente de la feuille de route de VMware. Et donc, on se doit aussi d'être force de proposition ou d'étudier en fait les différentes alternatives que l'on pourrait mettre en place dans l'environnement du client. Ah oui, donc vous êtes vraiment agnostique sur l'offre et l'idée, c'est de les accompagner sur, je dirais, le passage vers le nouveau VMware, entre guillemets. Mais si à un moment donné, il faut aussi pouvoir avoir une approche plus large pour répondre à leurs besoins, vous êtes là pour ça. C'est ça, et donc de notre spécialisation sur la partie modernisation des infrastructures, avec l'hybridation du cloud ou le multi-cloud, on a ces capacités de proposer aux clients la meilleure solution pour ses besoins. Est-ce que vous avez déjà commencé à le faire pour certains clients? On commence à avoir des retours d'expérience assez significatifs, et donc c'est par ces expériences justement qu'on va utiliser ces ressources et ces mises en œuvre en fait, que l'on a déjà réalisées pour au mieux accompagner nos clients. Alors, quelle approche ils ont les clients par rapport à ça? Au départ, ils sont inquiets, ils sont contents que vous soyez près d'eux. Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de bruit qui circule, le fait que ce soit très cher, le fait que, effectivement, la politique peut-être de VMware by Broadcom est pas forcément très claire. Et c'est notre rôle aussi de communiquer correctement auprès des clients sur ces stratégies. C'est comme ça aussi que l'on accompagne au mieux nos clients sur justement la compréhension de ces technologies, de ces nouveaux bundles et d'aider à faire les bons choix en fait sur ces composants technologiques. Quand ils s'adressent à vous, finalement, ils se disent « je m'adresse à Insight », donc l'expertise va être au rendez-vous. Donc du coup, ils sont assez confiants ou ils continuent à vous poser des questions en se disant « mais comment ça va évoluer? Comment ça se passe au quotidien ?» Bon, il y a toujours du questionnement, mais l'idée, on peut les rassurer avec des vrais retours d'expérience client. Ça peut être des retours en local, ça peut être des retours. On a des équipes européennes, on a des équipes américaines. Donc partout, en fait, chez Insight, on a ce retour d'expérience qui peut être utile pour un client, et ça peut être dans le même secteur d'activité que lui, ça peut être sur le même type d'environnement qu'il souhaite mettre en place.
on peut faire des échanges avec d'autres clients et le rassurer en fait dans le chemin qu'il va prendre. Avec cet élément important qui est de pouvoir les suivre en continuité, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le one-shot, vous êtes capable finalement de les accompagner sur la durée avec les changements qui peuvent continuer. Oui, dans toute architecture, il y a des évolutions, chez tous les éditeurs, il y a des évolutions, et donc c'est de l'accompagnement au quotidien avec nos équipes commerciales, avec nos équipes services, et c'est justement créer cette relation de confiance avec le client et ne pas dire, voilà, on travaille sur un projet et puis on s'en va. Donc on va rester. Parfait, merci Daniel. Merci à vous. Et à très bientôt pour une autre émission.